On a déjà entendu parler des pièces cachées dans des niveaux, mais vraiment cachées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par quel moyen prendre la pièce. Bah, c'est très simple. Grâce à cette vidéo, vous allez tout savoir sur chaque niveau. Allez, salut à tous les amis, c'est le Fou du FPS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle partie sur les pièces cachées de chaque niveau. Et nous allons commencer par Stéo Madness parce qu'il y en a une qui est cachée, mais qui n'est pas trop difficile à prendre. Mais je vous le montre quand même. Cette pièce se situe vers la fin du niveau de Stéo Madness, où ici, si vous regardez bien, tout en haut, vous verrez un petit truc noir apparaître. C'est très simple, il faut y aller dedans, cela vous fait apparaître un passage secret et il faut le franchir pour avoir la pièce. C'est pas trop difficile, il suffit juste d'avoir beaucoup d'agilité. Bon, quand même, l'agilité, ça se met en place, hein, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. On a aussi entendu parler d'une pièce cachée à Back on Track. Mais franchement, c'était rien de difficile, je vous le montre tout de suite. Après cette petite partie là à côté de l'épine, dès que vous avez sauté, et ben il y a des plateformes où vous allez devoir sauter. Et au bout d'un moment, en bas, vous verrez un grand pad bleu. Là où c'est mis, il ne faut surtout pas sauter. Et vous allez vous faire transporter tout en haut pour prendre la pièce qui est cachée, mais pas trop difficile à voir. Il suffit juste d'avoir le meilleur réflexe. Ok, allez, let's go. C'était pas trop difficile, non? Polar Guest contient aussi une pièce cachée vers la fin du niveau où je vais vous montrer ça tout de suite. C'est bien simple. Là, ouvrez grand vos yeux parce que juste en bas, pas là, hein, pas ici, hein, un peu plus loin, juste en bas, vous verrez encore une fois un pad bleu où il faut vraiment sauter le plus tôt possible. Je vous préviens, c'est pas de la facilité là. Alors, ouvrez bien vos yeux parce que je risque de perdre. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment sauter tôt. Si vous sautez trop tard ou trop tôt, c'est la fin pour vous. Dry Out contient aussi une pièce cachée vers le début du niveau. C'est la première pièce d'ailleurs, où elle n'est pas trop difficile, mais il faut juste savoir où est-ce qu'on va la voir. On va voir ça tout de suite. Ici, dès qu'on a passé cette petite zone, vous verrez que à partir d'un moment à l'autre, il va falloir s'arrêter et ne plus sauter. Et sauter après à toute vitesse sur les petites plateformes tout en bas, où c'est un petit passage secret avant de prendre la pièce. Oui, c'est pas trop difficile, mais c'est difficile. Ok, je vais vous montrer ça. Et voilà, après à partir d'ici, vous allez à l'envers. C'est tout. Base After Base contient 2 pièces cachées. Alors oui, ce n'est pas trop difficile, oui, mais c'est facile d'avoir. Un en cube et un en avion. Je vais vous montrer ça. Alors ici, c'est très difficile à voir où va se situer le grand truc bleu. Mais vous verrez qu'il faut sauter entre 2 plateformes juste au moment où c'est bon. Et oui, parce que des fois il y a des pièces cachées qui ne sont pas si difficiles que ça. Ouvrez grand vos yeux et vous allez l'apercevoir tout de suite. Et voilà, vous avez vu? Entre 2 plateformes. Maintenant, je vais vous montrer celle qui est en avion. Ici, voilà, vous êtes en avion, tranquille, louche, passez ces petites plateformes, tout. Bref, cela est du simple. Mais vous verrez qu'au bout d'un moment, vers la fin, vous voyez, oh, une pièce en haut. Est-ce que je peux l'attraper? Ben non, impossible.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une plateforme fantôme. Oui, parce que oui, bah, disons que cette plateforme est un peu invisible. Et vous pouvez... je dis n'importe quoi. Vous pouvez passer à travers. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de complicité là-dedans. Je vais vous montrer. Ouvrez grand vos yeux et voici la plateforme de l'espoir. Voilà. C'est pas si difficile. Deux pièces cachées sont situées à Can't Let Go. Dont il y a trois pièces, donc bah oui, bien comme dans chaque niveau. La troisième et la première, si je me souviens. Oui, la première et la troisième, et je vais vous montrer dès maintenant la première. Ici, c'est bien simple, c'est au tout début du niveau où vous allez devoir tracer des zones de pad jaunes. Et comme on dit, c'est comme Dry Out. Il faut calculer le moment où il ne faut plus sauter. Et vous verrez que vous allez voir beaucoup de pattes jaunes tout en bas. Ça fait un boing, 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 et vous aurez la première pièce. Rien de difficile, il suffit juste de savoir où on met les pieds. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Calculer un très lent et tout ce qu'il faut dans un genre de jeu comme ça. Ici, vous êtes à l'envers. Et là, vous êtes à l'envers, il faut sauter entre deux obstacles. Personnellement, je ne sais plus où ils sont. On va voir ça, je pense que c'est où ils sont et je vais vous montrer. Voilà! Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Cette troisième pièce, donc comme je l'avais dit, mais malheureusement j'ai dû rogner un peu, ou peut-être que je rognerai pas. Bref, je sais pas. C'est donc ici que se situe cette troisième pièce où il faut sauter au bon moment. Il faut juste calculer son élan et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc il fallait juste calculer son élan, rien de plus simple. À Jumper, il n'y a aucune pièce cachée. Il y a juste une pièce difficile dont je ne vais pas vous montrer. Mais par contre, Time Machine, voyons voir, attendez que je m'en souvienne. Time Machine, alors, je vais voir ça, laissez-moi réfléchir. Time Machine contient une pièce cachée, c'est d'ailleurs la dernière. Donc je vais vous montrer tout de suite. Cette pièce se situe dans la scène où vous êtes à l'envers au bout d'un moment, dans le noir, côté obscur, Carpador. Non, en fait, elle se situe bien et bien ici. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas sauter juste à la fin au moment où vous allez être à l'endroit. Et voilà. Vous voyez bien, hein. Il n'y a rien de difficile. Cycles ne contient aucune pièce cachée. Mais par contre, X-Step contient une pièce cachée à la fin et je vais vous la montrer tout de suite. Alors oui, je suis obligé de faire un mode pratique, tout simplement parce que, vous le savez sûrement très bien, c'est une pièce pas très difficile à prendre, mais il faut sauter tellement très tôt que du coup je vais faire en mode pratique parce que j'ai peur de perdre beaucoup de fois. Alors regardez, c'est à la fin, ouvrez grand vos yeux. Vous voyez, c'est là. C'est trop difficile. Non, c'est pas vrai. Voilà. Cutterfun contient une pièce cachée juste à la fin. Un peu difficile, mais vous allez voir. La troisième pièce, c'est ici. Ouvrez grand bien vos yeux. Au bout d'un moment, il ne faut pas sauter. Regardez bien.
Voilà. Facile, hein? Theory of everything. Of everything. Ouais. Surnommé TOE contient une à la fin. Suffit de le savoir. Cette pièce se situe ici. Et au bout d'un moment, il faut sauter quand il faut pas. Voilà. Facile. Voici la dernière pièce pour aujourd'hui. Electroman, elle se situe juste au début. Voilà, elle se situe ici où il faut toujours appuyer quand il faut pas. Regardez bien et ouvrez grand vos yeux. Et voilà. Les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère en tout cas que tout ce que je vous ai montré vous a servi. Envoyez-moi dans les commentaires si ça vous a servi, etc. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ceci avec vous. Si vous voulez, etc., etc., etc. Suivre notre chaîne, etc., etc. N'oubliez pas les gros pouces bleus qui font plaisir. Bah oui, comme d'habitude. Et voilà. Ah, j'allais oublier. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh merde. Sur ce petit coffre, j'ai reçu 20 orbes et 2 cristaux. Il est où le problème? C'est que c'est de la merde. Bref les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.